Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère de Cars du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment la querelle, une querelle est un désaccord entre personnes ou bien une lutte d'idées, n'est pas uniquement entre nous et les autres nations, ok? Commençant par nos ennemis, mais aussi entre nous et les gens de notre propre peuple. Ok, quand je dis notre propre peuple, je parle des Israélites, qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok, beaucoup de notre propre peuple sont en fait contre Yahweh Shai. Ok, ils sont contre sa doctrine et ils sont contre ses prophètes. Ok, donc, et le Seigneur va apporter un grand jugement contre son propre peuple, ok, parce que beaucoup luttent contre lui, ok, beaucoup sont rebelles envers lui, ok, et beaucoup ont fait d'alliances avec le diable, commençant avec même les leaders, ceux qui sont déclarés leaders de notre propre peuple, ok, ont fait des alliances avec Esau Edom, ok, ils ont perverti la doctrine de Yahweh Bashmi Oshai, ils ont propagé des mensonges concernant le témoignage de Yahweh Shai, ok, et ce qui cause l'aveuglement de beaucoup de notre peuple. Eh bien, en fait, ce sont des ennemis de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Alright? Et, encore une fois, beaucoup des Israélites iniques ont causé la mort de beaucoup des prophètes de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? So, on va commencer directement dans le livre de Matthieu 23. Et on va aller au verset 37. Ô Jérusalem, Jérusalem. Et c'est Yahushai qui parle. Ô Jérusalem, Jérusalem, et Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu, donc il s'agit des soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Toi qui tues les prophètes, ok, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, ok. Donc, la plupart du temps, c'est notre propre peuple qui ont tué, qui ont persécuté, qui ont diabolisé leurs prophètes, ok. You know? Et de même ce qu'ils ont fait avec le Seigneur Yahweh Shai, ok. Ok, ils ont choisi un brigand au lieu de Yahushai. Ok. Ok. Ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, c'est-à-dire comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu, right? Ok. Combien de fois est-ce que le Seigneur a envoyé ses prophètes et ils les ont tués, ils les ont persécutés, ils les ont diabolisés? Ok. Ceci s'est produit à plusieurs reprises. Ok. Donc encore une fois, alright, une grande querelle se produit avec entre les serviteurs de Yahweh Shai et les Israélites qui, qui sont rebelles, man. Ok. Les Écritures te disent que pas tout Israël est Israël. On va prendre ça. Ça dit si voici votre maison vous est laissée déserte. Ok. Parce que un grand jugement va venir au peuple de Yahweh Shai. Ok. Spécifiquement les deux tiers. Ok. Comme j'ai dit, on va aller prendre le livre de Romains 9 et verset 6. Pas comme si la parole de Yahweh ait été sans effet, car ils ne sont pas tous Israël, ceux qui sont d'Israël. Ok, c'est pas tous Israël qui sont d'Israël, parce qu'il y a un Israël du Tout-Puissant. Ok, il y a un Israël choisi. Ok, l'élection.
comme ça dit dans Galates 6 et verset 16, et à tous ceux qui marchent selon cette règle, la paix soit sur eux et la miséricorde et sur l'Israël de Dieu. Donc il y a l'Israël de Dieu, l'élection. Ceux qui reçoivent le message de Yahweh Hashem Yahushua et qui prennent garde au message envoyé par les prophètes de Yahweh Hashem Yahushua. Ceux qui vont accepter ce message et se repentir et se tourner vers le Seigneur. Ok? Contrairement aux autres qui, eux, se rebellent et qui se battent et qui luttent contre la parole de Yahweh Hashem Yahushua, eh bien, eux, ils vont périr. Ok? Allons dans le livre de deuxième Chronique, 36 et verset 15, ça dit ici, et le Seigneur Yahweh, le Dieu de leur père, envoya vers eux par ses messagers. Je commence au verset 14, ok? De plus, tous les chefs des prêtres et le peuple transgressèrent beaucoup en suivant toutes les abominations des païens. Et de même aujourd'hui, ok, beaucoup des leaders, ok, suivent les abominations des païens. Ils font des alliances avec les païens. Les Écritures te disent que nous avons surpassé les péchés de l'impie. Ok, l'impie, c'est Esau Edom, ok, le plus répugnant des païens, ok. Beaucoup ont été séduits par les devises, les déceptions de Esau Edom, ok. Ok, ils ont été séduits et ils séduisent d'autres Israélites. Je relis, verset 14. De plus, tous les chefs des prêtres et le peuple transgressèrent beaucoup en suivant toutes les abominations des païens et souillèrent la maison du Seigneur qui avait consacré à Jérusalem. Et Yahweh Hashem Yahushua, Dieu de leur père, envoya vers eux par ses messagers, se levant de bonne heure et envoyant parce qu'il avait compassion envers son peuple et envers sa demeure. Lorsque le Seigneur envoie ses prophètes, c'est pour que l'on change nos manières afin de ne pas prendre part à son courroux, ok? C'est pour ça que ça te dit dans le livre de Corinthiens, connaissant la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes, ok? Nous tentons de vous persuader, hein? Ok? On parle du même Dieu qui a apporté un déluge dont seulement 8 âmes furent survivants. Le même Dieu qui a anéanti 5 villes par le feu et le soufre, parlant de Sodome, Gomorrhe et les autres villes. Ok? Ok? Le même Dieu qui a dispersé son peuple dans les quatre coins du monde, qui a envoyé son épée, les Édomites, pour ravager notre terre. Ok? Ok? Le même Dieu qui a envoyé son peuple en esclavage par des bateaux. Ok? C'est le même Dieu qui contrôle les tornades, les tremblements de terre, les volcans, les ouragans. Ok? Yahweh Hashem Yahushua est aussi appelé le roi de la terreur. Le Seigneur envoie ses prophètes parce qu'il a compassion envers son peuple. Ok? Le salaire du péché, c'est la mort. Ok? Et la récompense. La récompense pour le péché, c'est la mort. Ok? Et il y a une récompense pour toutes les œuvres. Ok? Ok. Désolé. Poursuivant. Ça dit ici verset 17. Verset 16. Mais ils se moquèrent des messagers de Yahweh Hashem Yahushua et ils méprisèrent ses paroles. Et ils maltraitèrent ses prophètes. Okay? De même ce que l'on voit présentement. Okay? Ces leaders qui se moquent des prophètes de Yahweh Hashem Yahushua, les messagers qui leur disent de changer leur manière, qui les corrigent dans la doctrine. Okay? Eh bien, ils les méprisent et les maltraitent jusqu'à ce que la colère de Yahweh s'éleva contre son peuple, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun remède. Ok? Ok?
Et qui va pouvoir retenir Yahweh Hashem Yahushai? Ok? Qui va pouvoir retenir son courroux, sa colère? Ok? C'est maintenant le temps de observer nos manières. Ok? Ok? En ce qui concerne, les Israélites qui luttent contre ces prophètes, qui luttent contre le Tout-Puissant, ils ne vont pas recevoir cette admonition, ils ne vont pas recevoir ce réproulement, mais ils vont continuer dans leur manière. Ok? Zacharie chapitre 13, verset 8. Et il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur Yahweh Shemyahushai, que deux parts ils seront retranchés et mourront, mais la troisième il restera. Deux parts de quoi? 2 tiers de la nation d'Israël. Et ceci se produira en Amérique. 2 tiers de la nation d'Israël seront retranchés et mourront, mais la troisième restera. Un tiers restera. Un tiers sera sauvé. Ok? Mais 2 tiers seront retranchés, man. Ok? Ils seront retranchés et mourront. Ok? Ici, pourquoi? Parce qu'ils sont complètement séduits par nos ennemis. Ok? Et ils refusent de reconnaître la parole de Yahweh Shemyahushai. Proverbe 12, verset 26, ça dit ici: l'homme droit est plus excellent que son voisin. L'Israélite est le plus excellent de toutes les nations. Ok? Il est plus excellent que son voisin, donc étant les Édomites. Mais le chemin des immoraux les fourvoie. Le chemin des immoraux les fourvoie. Ok? Ils continuent dans cette séduction et ils séduisent d'autres. Ok? C'est pour ça que ça te dit dans le livre de Jérémie. Jérémie 5 verset 26, car il se trouve parmi mon peuple des hommes méchants. Ok, il se trouve parmi mon peuple des hommes méchants, commençant par les leaders, man. Ok, ils sont aux aguets, comme celui qui met des filets, ils posent un piège, ils attrapent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont remplies de tromperies. Par ce moyen, ils sont devenus grands et se sont enrichis. Ok, ils se sont enrichis. Alors de plus, ils s'enrichissent dans les mensonges qu'ils racontent au peuple. Ok, ils font ça pour l'argent aussi. Ok, ils s'enrichissent. Verset 28, ils se sont engraissés, ils sont luisants. Oui, ils surpassent les actions des méchants. Vous voyez, ils surpassent les actions des méchants. Qui est le méchant ultime? Les Édomites. Donc ça dit qu'ils surpassent les agents des méchants. Ok, ça dit que le serviteur qui connaissait la volonté du Seigneur va être battu avec plus de coups. Ok, parce que c'est pire lorsque tu sais ce que tu dois faire, mais tu refuses d'obéir. C'est pire lorsque tu as reçu une certaine responsabilité et tu refuses de suivre cette responsabilité. En ce qui concerne les méchants, parlons des Édomites, ok, on sait qu'ils sont les méchants. C'est impossible de les réhabiliter. Mais vous êtes plus excellents que les méchants. Sont, sont, c'est pire, man. Ok, lorsque tu suis le méchant, tu es à droite, mais tu suis le côté des méchants. You know? Ça dit ici, ils ne jugent pas la cause. Les Israélites sont supposés être des juges. Ok, les hommes israélites sont supposés être des juges. La cause de leur folie. Vu la loi, les statuts commandements qu'ils nous ont donnés. Ok, quand tu es à la tête d'un camp, tu es supposé être exemplaire, pas être un, you know, you know, désolé de ma parole, mais être un bouffon, you know. Tu es supposé être humble, sérieux, ok,
faire preuve de bon jugement. Um, you know, you know, faire preuve de sagesse, en ce qui concerne, faire preuve de sagesse en suivant la parole de Yahweh Shemi Yahushai. Ok? C'est-à-dire ici, ils ne jugent pas la cause de l'orphelin, toutefois ils prospèrent et ils ne jugent pas le droit des nécessiteux. Ne visiterai-je pas pour ces choses-là, dit Yahweh Bashmi Yahushua, et mon âme ne se vengerait-elle pas d'une nation comme celle-là? Ok. Une chose étonnante et horrible est commise dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté et les prêtres dirigent par leur pouvoir. Et mon peuple aime la voir ainsi. Et que ferez-vous donc à la fin? Eh bien, un grand jugement va venir, man. Le Seigneur a dit que le jugement va commencer à son peuple. Ok? On va finir là dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4 et verset 17, ça dit ici, car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Yahweh Shemi Yahushai. Ok? Les Israélites, le jugement va commencer par nous. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh Shemi Yahushai? Alors, je veux juste toucher sur cela, que aussi, hey, la querelle n'est pas seulement avec les autres nations. Oui, les autres nations nous ont mis en captivité, commençant par les Édomites. Oui, on n'est pas d'accord avec leur... Oui, leurs manières païennes sont abominables. Mais aussi, notre peuple, une grande partie doit être jugée. Donc, il y a à cause qui suivent les manières des païens, à cause qui luttent contre Yahweh Shemi Yahushai, contre sa parole, contre ses prophètes. Ok? So, j'espère que ça a été édifiant. En concluant, on demande tout honneur, toute gloire à Yahweh, par Hashem Yahushai, par Hashem Hakudash, l'honneur et respect aux apôtres de Dieu. Et nous, shalom,